Chers catéchistes, aujourd'hui je vous propose d'étudier le chapitre 8 de Saint Luc, les versets 1 à 18. Il y a 3 parties, c'est donc assez long pour une séance. Vous pourrez ne choisir que la partie centrale si vraiment vous n'aviez pas le temps, mais je vous présente les 3 très rapidement. Tout d'abord, dans une première partie, les premiers versets, il nous est dit que le Seigneur va prêchant avec ses apôtres et ses disciples, qu'il a choisis, qui le suivent, et il nous est précisé qu'il est accompagné des saintes femmes. Dans un deuxième temps, il y a la parabole du semeur, avec une explication donnée par le Christ, et enfin, il y a comme une petite exorde où il est dit que on ne met pas, c'est les versets 16 et suivants, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre pour le mettre sous le boisseau, et il y a une petite exorde. Alors, 3 parties. Premièrement, et très rapidement, vous rappelez, bien entendu, pour faire un lien avec notre dernière séance, comment le Seigneur a rassemblé autour de lui une foule nombreuse, que de cette foule nombreuse, des disciples vont le suivre pour s'attacher à lui, à son enseignement, et que parmi ces disciples, il en a institué 12 apôtres. Mais il y a aussi des saintes femmes qui sortent de la foule et des disciples et qui sont nommées, ici Marie-Madeleine, dont il a expulsé 7 démons, Jeanne, la femme de Cousa, l'intendant du roi, et Suzanne. 3 femmes qu'on retrouvera de temps à autre, et notamment au pied de la croix, nous disent les évangélistes. Donc, ces femmes vont d'eux-mêmes suivre le Christ. Elles ont une fonction particulière. Elles vont visiblement soutenir le Seigneur dans sa prédication, le soutenir de leur présence, le soutenir de leur cœur et le soutenir également de leurs biens. Il est probable que la femme de l'intendant de Cousa soit riche. Voici pour une très rapide présentation de cette petite partie. La partie centrale, évidemment, c'est le semeur est sorti pour semer, et parabole fort simple, il sort pour semer, il y a des semences qui tombent dans 4 endroits. C'est la bonne semence qu'il sème. Ce semeur, c'est évidemment le Christ, et il va semer, et les semences vont tomber sur le chemin, sur des pierres, dans des épines ou des ronces, et dans la bonne terre. Évidemment, c'est une simplicité biblique. Celles qui tombent sur le chemin sont mangées par les oiseaux, celles qui tombent sur des pierres se dessèchent, celles qui tombent dans les épines et les ronces sont étouffées, et il reste une quatrième catégorie qui tombe dans la bonne terre et qui, elle, par chance, produit 100 pour 1. Pardon. Et donc, parabole très simple, et entre cette parabole qui est donnée et l'explication que le Christ va apporter à ses apôtres, à ses disciples, eh bien, il est dit, à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux. Aux autres, il n'est donné que des paraboles. Et alors, il ne faudrait pas se méprendre, parce qu'en fait, la parabole n'est pas une espèce de chose cachée qui empêcherait de comprendre le mystère de Dieu, car si je vous avais imaginé, d'ailleurs faites l'expérience avec les enfants, faites-leur lire simplement la première partie, et demandez-leur de quoi il en retourne, il est fort à parier que, bien sûr parce que peut-être ils en ont déjà entendu l'explication, mais il est fort à parier qu'ils comprendront de quoi il s'agit, et que ce semeur c'est le Seigneur, que ce qu'il sème c'est quelque chose de bon, c'est sa volonté, sa parole, la bonne nouvelle du royaume, et il n'est pas difficile d'imaginer ce que peuvent représenter ces semences avec les différents endroits où elles sont plantées. Et donc, cela veut dire que la parabole, qui est une image, qui non pas est une image qui est faite pour cacher, mais au contraire qui est faite pour manifester quelque chose, qui est faite pour qu'on se rende compte, grâce à une image, ce dont on est en train de parler, eh bien, c'est la foi qui permet de le voir. Et donc, si les apôtres ont la foi, ils vont comprendre. Malgré tout, le Seigneur va développer cette parabole
qui pourtant n'est pas très compliqué. Les semences qui tombent sur le chemin, eh bien, les oiseaux les mangent. Ça, c'est logique. Et le Seigneur explique, c'est le diable qui vient arracher la bonne semence. Cette bonne semence, c'est la parole, j'ai oublié de le dire. Alors, vous ferez bien un petit point très clair. La parole de Dieu, c'est le Christ, bien entendu, qui est le Verbe de Dieu. Donc, c'est lui qui est la parole. Hein, ce n'est pas, la parole de Dieu, ce n'est pas un livre. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est éternelle, c'est le Christ lui-même. Cette parole se donne à connaître pour nous, évidemment, dans l'écriture qui nous est livrée, par la tradition, qui continue de la porter, de la faire lire et de l'expliquer. Écriture et tradition sont les deux sources qui nous permettent de connaître la parole de Dieu, le Christ, et cette tradition nous donne le Christ dans l'Eucharistie et dans la lecture de la Bible. Voilà. Et donc, cette parole semée sur le chemin, elle est enlevée immédiatement par le diable. C'est ceux qui ne veulent pas écouter. C'est ceux qui se laissent tromper par le démon, par les illusions, par les fausses idées de ce monde, qui font dire qu'il n'est pas besoin de parler de Dieu, que ça ne sert à rien, qu'il n'existe pas, etc., etc. Et bizarrement, toujours avec une certaine violence et un certain énervement qui fait que cela manque beaucoup de sérieux et de calme et de raison, et que la question de Dieu est une question qu'on doit se poser et qu'on doit prendre à bras-le-corps si on veut pouvoir grandir dans sa vie, tout simplement, et devenir un homme. Quelques réponses qu'on puisse apporter à cette question, eh bien, il est bon de s'interroger. Voilà. Donc, le diable, c'est celui qui arrive à convaincre, et donc le diable a beaucoup de noms, hein. Le diable existe, c'est une personne, un ange plus exactement, déchu, mais il a de nombreux suppôts, et notamment ces suppôts sont tous ceux qui arrivent, que ce soit les idées en elles-mêmes, des idées perverses, ou des acteurs, arrivent à faire croire que la question de Dieu n'est pas une question. La deuxième catégorie, c'est la semence qui tombe sur les pierres. Alors ici, il nous le dit, le Seigneur, eh bien, là, c'est ceux qui entendent la parole de Dieu et qui, avec joie, qui la reçoivent avec joie et qui voudraient y croire. Et qui, malheureusement, faute de racines, eh bien, se dessèchent au soleil et meurent. Il est important de noter que la foi n'est pas un objet qu'on prendrait, qu'on aurait par-devers soi ou pas, de la foi dans la poche, ou dans sa trousse, ou dans son cartable. La foi, c'est une vie divine en nous, et qu'elle s'entretient. Comme toute vie, c'est une amitié, une relation, et celui qui n'entretient pas sa foi par la prière, la pratique religieuse, la lecture de la Bible, les bonnes actions, la réflexion intellectuelle, bref, celui qui ne se donne pas toutes les chances de faire pousser cette plante qui est la foi, ici l'image de la plante est présente très fortement, eh bien celui qui ne la laisse pas pousser va la faire mourir parce que ses racines ne se pousseront pas. Ils sont à l'âge, nos élèves, où ils doivent développer leurs racines partout, dans tout leur être. Ils vont grandir, il est facile de leur faire voir qu'ils ont déjà beaucoup grandi et qu'ils vont encore beaucoup changer, et que les racines intérieures de leur âme aussi vont changer et grandir. Leur âme n'est pas une fois pour toutes formée. Elle a été formée bien sûr à la conception de leur être. Dieu les a informés d'une âme, mais cette âme doit encore s'épanouir, grandir, jusqu'au bonheur de vivre avec Dieu. Et donc, qui ne se laisse pas illusionner par le soleil qui tape et les pierres, la dureté du cœur qui empêche de développer, qui empêche la charité, qui empêche de développer sa foi. Troisième catégorie, la semence qui tombe dans les ronces ou les épines et qui donc l'étouffe et empêche la plante de pousser. Eh bien, le Seigneur le dit, c'est ceux qui sont abasourdis par le monde et par ses richesses, ses plaisirs, comme ils sont fréquents aujourd'hui, ceux qui se laissent étouffer par la possession des biens matériels, la
considération des plaisirs de ce monde. C'est de tout temps, c'est de toute époque. Faites bien voir aux élèves qu'ils auront à se battre sur cette question. Enfin, il reste la bonne terre et qui produit, c'est une bonne nouvelle, du 100 pour 1, c'est-à-dire que ceux qui se rendront disponibles, qui écouteront la parole de Dieu, qui ne se laisseront pas duper par le monde, ni étouffer, eh bien, ceux-là vont produire beaucoup de fruits et leur foi sera magnifique, elle pourra sauver le monde. Et c'est la bonne nouvelle de cette parabole. La dernière partie de notre péricope, comme une petite exorde, nous dit, bien voilà, quand on a allumé une lampe, on ne la met pas sous le boisseau. C'est-à-dire que cette parole qui a été semée et qui va pousser, c'est inéluctable. Si on veut qu'elle vive, il faut qu'elle se voie. Il faut qu'on puisse en manifester, il faut qu'on puisse en parler, il faut qu'on puisse s'y atteler. Ce n'est pas une officine secrète, une arrière-sacristie dont on ne pourrait pas sortir. La foi n'est pas faite pour vivre uniquement enfermée. Elle est faite pour vivre au grand jour et se manifester. C'est le sens de l'exorde. Rien de ce qui est caché ne sera manifesté. Donc tout ce qui est caché sera manifesté, dans ce sens. Et donc, c'est inéluctable que la foi doit se voir et que, à la fin du monde, c'est le jugement dernier qui est évoqué, eh bien, ceux qui n'auront pas attaché leur vie à Dieu, eh bien, n'auront plus rien. Ils croiront posséder quelque chose, cela leur sera retiré, parce que la mort leur retirera tout simplement. La seule chose qu'ils posséderont, c'est le monde, et comme le monde passera, ils n'auront plus rien. Voilà cette troisième petite partie rapidement résumée, qui est une petite eschatologie, comme il y en a souvent dans l'Évangile, un rappel de la fin dernière, de la fin des temps, qui doit nous inciter à vivre intensément notre vie présente avec Dieu pour en vivre éternellement. Bon travail.